Un mardi comme les autres, le chef de cuisine de la cantine du collège des Portes de Fer est à l'œuvre depuis les aurores pour préparer un repas à près de 500 élèves. Un véritable défi au quotidien. Respect des normes d'hygiène les plus strictes, respect d'un plan alimentaire et de l'équilibre des repas, telle est la mission d'un chef de cuisine dans une école. Ce midi, les élèves vont manger des crudités, salade de tomates, salade verte et salade de concombre. En dessert, ce sera de la pastèque locale et en plat principal de la purée et des steaks hachés. Il ne faut pas moins de 80 kg de pommes de terre pour préparer cette purée à l'ancienne. Au niveau élève, on a en moyenne entre 200 et 210 francs jour élève. Pour un repas du midi comprenant une entrée, un plat protidique, un légume, un dessert et normalement un fromage qu'on n'est pas aujourd'hui capable de servir parce que les coûts sont trop hauts. Mais on a entre 200 et 210 francs. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fin d'année, si on n'a plus d'argent, on n'a pas de subvention, on n'a pas de budget, on n'a pas de rallonge. On fonctionne sur budget propre, ce que payent les parents. Vous avez une obligation de servir des produits laitiers. Les produits laitiers ont pris 30% ces 5 dernières années. Mais il n'y a pas que les produits laitiers. Si on fait une moyenne sur les protéines, ça a pris plus que ça. Hein. Donc est-ce que ça veut dire que la qualité de ce que vous servez a baissé? Non, pas du tout. On a essayé de pas baisser la qualité. Parce que les chefs se débrouillent, tirent, trouvent des astuces, etc. Hein, sur les menus. C'est un travail qui est extraordinaire. C'est un travail extraordinaire. C'est pas juste faire de la cuisine là. C'est tout le travail qui est en amont, recherche de produits, bas prix, promotion, qualité, transformation, fabrication. Donc les chefs ont un gros travail et leurs équipes, parce que les chefs sans leurs équipes sans rien. Mais on arrive à servir des repas de qualité. Que pensent d'ailleurs les élèves de leur menu? Je pense que c'est des bons repas avec une bonne ambiance. Oui. C'est vrai que des jours on pourrait améliorer les repas. Déjà c'est une bonne alimentation. Oui. Par rapport au plat qu'ils nous servent, on sait très bien qu'ils veulent notre santé, donc on sait que ce sont des repas équilibrés. Des fois c'est très bon. Des fois je finis tout le plat et des fois l'entrée ou le dessert n'est pas satisfaisant. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est pas à ton goût ou tu penses que c'est mal préparé ou peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire? Je pense qu'ils n'ont pas plutôt les moyens et qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils sont obligés d'avoir les produits les plus basiques. Oui. Parce que je suis habitué depuis tout petit à manger tout. Oui. Donc tout ce qu'ils nous servent, je l'ai déjà mangé chez moi, oui. Mais d'une différente manière et d'une meilleure qualité. Avec les cuisiniers, on arrive, déjà on parle un peu, ils nous disent bonjour. Et quand on a beaucoup faim, on peut leur demander un petit peu plus. Des fois, esthétiquement, c'est pas très joli à voir, donc on n'a pas forcément envie d'en manger. Mais après, il faut goûter à tout, quoi. Et en règle générale, c'est bon? Oui, en règle générale, c'est mangeable. C'est mangeable? C'est mangeable et il y a des jours aussi c'est mangeable, il y a des jours aussi c'est très bon. Ça dépend ce qu'on aime en fait. D'accord, ça dépend des goûts, mais voilà. Après, mais en général, comme la qualité... oui, elle est assez bonne quand même. D'accord. Il faudrait juste trouver des produits un peu plus frais et surtout du territoire. D'accord. Qui viennent du manger local? Voilà, manger plus local. D'accord. Au lieu de tout importer. T'as pas le sentiment de manger local? Ouais, pas trop, non. D'accord. Mais ils s'en sortent quand même bien, avec le minimum qu'ils ont, ils arrivent à faire des bons repas quand même. D'accord. Il faut savoir que les repas servis dans les cantines scolaires représentent près de 180 repas par an pour les demi-pensionnaires et plus de 350 pour les internes. La question que nous nous posons aujourd'hui est la suivante: comment améliorer la qualité des repas servis aux élèves dans le respect de toute la filière de production? Nous nous retrouvons à la fois sur un site de production de 4e gamme qui représente un grand intérêt pour nos chefs de cuisine. La 4e gamme, ce sont des produits qui sont conditionnés pour être prêts à être cuisinés. Ici, les ouvriers sont en train d'éplucher du manioc avant de le nettoyer et de le conditionner sous vide. Ce sont des grandes poches de pommes de terre, comme ces poches de manioc, qui ont été utilisées aujourd'hui par l'équipe des Portes de Fer, leur permettant de réaliser une purée à l'ancienne en s'affranchissant de l'étape d'épluchage. Donc allez, ça c'est pas vendable en l'état, on va dire dans un supermarché ou par contre tu peux l'éplucher quelque part. Au lieu d'avoir une tranche de pastèque, tu peux avoir un jus de pastèque. Ou tu peux après rajouter un peu de banane, faire une salade de fruits. Donc derrière, avec ce produit là, qui est certainement de la 2e catégorie et non utilisable, on peut passer un produit de qualité qui n'est pas vendable en l'état, mais on peut le passer en 4e gamme.
L'objectif du meeting du 13 novembre 2014 est de réunir tous les acteurs des produits susceptibles d'arriver dans les assiettes des élèves calédoniens. Il est important que les uns et les autres connaissent les tenants et les aboutissants de chacune de leurs activités afin qu'une réelle filière puisse voir le jour, permettant ainsi d'améliorer la qualité des repas et d'éviter le gaspillage. Les cantines des collèges et des lycées représentent 20 000 bouches par jour. L'élève est donc aujourd'hui au cœur de nos attentions. C'est un consommateur comme les autres qui mérite le meilleur.